Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 10. Aujourd'hui, on va parler cartes, psychologie et comique. On va parler du Joker. Le Joker est un méchant de l'univers Batman apparu pour la première fois en 1940. Et ses origines, à la fois réelles et fictives, sont assez sombres. On ne sait pas qui a vraiment créé le Joker. Posons le contexte. Nous sommes en 1940 et le personnage de Batman qui avait cartonné en 1939 va enfin avoir le droit à son propre comics. 3 hommes sont engagés pour produire le premier numéro. Il s'agit des dessinateurs Jerry Robinson et Bob Kane et du scénariste Bill Finger. Pour affronter le Chevalier Noir, ils souhaitent créer un opposant de taille à ce dernier qui était habitué à combattre des chefs de gang sans grand intérêt. Comme je l'ai dit, sa création reste mystérieuse, mais on sait que le Joker a été inspiré du personnage issu du film L'Homme qui rit, interprété par Conrad Veidt en 1928. Mais plus étonnant, son design a été pensé grâce à un jeu de cartes et à une attraction se trouvant à Coney Island. Finalement, le méchant est fini, ainsi que l'histoire, et au grand étonnement des lecteurs, à la fin du Batman numéro 1, le Joker ne meurt pas. Et oui, à l'époque, les méchants occupaient vraiment un rôle secondaire, ils n'étaient pas introduits et mouraient le plus souvent juste après leur première apparition. C'est pour cette raison qu'on ne sait pas réellement les origines du Joker, mais les éditorialistes avaient quand même senti le bon coup et ont décidé de le laisser en vie. Plutôt bonne intuition. Et petit à petit, il s'impose comme un personnage récurrent et important de l'univers de Batman. En tant que psychopathe, mais aussi en tant que fin stratège, avec notamment l'utilisation des médias et d'un gaz mortel qui fait sourire les gens. C'est d'ailleurs les prémices de la question autour de l'ego du Joker. Sauf que si vous avez vu mon Pop Culture Time sur Batman, vous savez ce qu'il va advenir de notre Joker préféré. En 1954 arrive le Comics Code Authority, qui est une censure des super-héros. Et petit à petit, le Joker deviendra de moins en moins effrayant, se faisant finalement remplacer par des extraterrestres en tout genre. Durant cette période, le personnage multipliera les échecs, notamment son sidekick avorté, Gaggy, qui n'eut pas réellement de répercussions sur l'histoire et sur le personnage. Il a même presque définitivement disparu juste après. Finalement, le Joker fut sauvé par la série de 1966. Et oui, c'est elle qui a rendu Batman populaire, mais aussi le Joker grâce à son interprétation par Romero. Au fil du temps, la censure diminue sans réellement disparaître, et le clown maléfique redevient plus sadique que jamais et plus imprévisible. À son apogée, il aura même son propre comics entre 1975 et 1976. Plus étonnant encore, il apparaîtra dans des épisodes de Scooby-Doo. Look, you young jackanapes, I'm the one who's supposed to make the jokes. Do you know who Mrs. Baker is? I know who Mrs. Baker is. That creature's mother. Bow wow! Arf arf! Le film de Tim Burton permettra au personnage de crever l'écran grâce à Jack Nicholson, puis s'en suivit la série animée de 1993 qui a notamment créé le personnage d'Harley Quinn. Enfin, le personnage est revenu au premier plan, à la fois dans les comics comme au cinéma, avec les interprétations d'Heath Ledger et de Jared Leto. Vous savez désormais le principal sur l'histoire du meilleur méchant fictif au monde. On va passer à plus intéressant et plus complexe, alors je vous demande de vous accrocher. On va parler de sa psychologie. Et on va commencer par le commencement, les origines. Comme je l'ai déjà expliqué, si on ne sait pas vraiment d'où vient le Joker, c'est parce qu'à l'époque de sa création, on s'intéressait peu à savoir d'où venait un méchant. Mais au fil des années, plusieurs histoires ont été écrites afin de donner une origine au personnage. Il y a la première, selon laquelle le Joker était un simple malfrat portant un masque rouge et qui était tombé dans une cuve d'acide lors d'un affrontement contre Batman. Et ce qui en réalité ne nous dit pas grand chose de plus sur le personnage. Sinon, on peut aussi noter celle de l'acteur raté, mais il y en a plein d'autres. Et même si selon moi, le fait qu'il n'ait pas d'origine est une de ses plus grandes forces, si je devais en choisir une, je prendrais celle de Tim Burton. En gros, dans le film, le Joker est un bandit qui tue les parents de Bruce Wayne et qui tombe dans une cuve d'acide en affrontant ce dernier. C'est ma préférée car elle respecte l'idée de base et elle introduit dès l'enfance un lien avec Batman. Et oui, il est souvent dit que le Joker est l'ultime opposé de Batman par tous les moyens. C'est faux. En réalité, ils sont étroitement liés car ils sont tous les deux en dehors des normes qui régissent notre société. Certes, l'un est pour le chaos total, mais l'autre est pour une justice arbitraire qui est aussi radicale que l'anarchie du Joker. Ils redéfinissent tous les deux les codes de la société qui les entoure. Ils sont indissociables. En réalité, Batman est indispensable pour le Joker qui voit en lui le seul ennemi
qui comme lui ne respecte pas les normes de la société, donc qui est intéressant à combattre. C'est très bien illustré et parodié dans le film Lego, où on voit que le Joker ne peut pas vivre sans l'intérêt de Batman. You think you're my greatest enemy? Yes! You're obsessed with me! No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are! Who else drives you to one-up them the way that I do? Bane. No, he doesn't. Superman. I am fighting a few different people. What? I like to fight around. Et pour être sûr que l'homme chauve-souris s'intéresse à lui, il est prêt à tout. Ainsi, il tuera Robin et violera Batgirl sans aucun remords. Paul Dini illustre parfaitement cette théorie comme quoi le Joker est le rebelle que l'on veut tous être au fond de nous. Dans un comics, le clown se rend au drive d'un fast-food et l'employé ne comprend pas ce qu'il lui demande. Le Joker le tue. Mais sérieusement, qui n'a jamais eu l'idée de le faire? Ce qui fait du Joker presque un personnage cathartique. La catharsis, c'est une sorte de purge. En gros, on voit quelque chose de choquant qui nous débarrasse de l'idée de le faire, car le personnage l'a fait pour nous. Alors en vrai, c'est bien plus compliqué que ça, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Enfin, selon moi, il est inutile de théoriser sur les différentes maladies psychologiques du Joker, car les adaptations sont très nombreuses et très différentes. Il en ressort que le Joker est notre part d'ombre, de folie et d'anarchie, qui ressort à chaque fois qu'on voit le personnage et qui s'exprime à travers lui. Et c'est ça qui le rend si populaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à partager la chaîne tout autour de vous. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Le Joker a eu un fils présumé qui se nommait Anarchy. Ouais, les noms comme ça s'invente pas. Et qui a complètement bidé, qui n'intéressait pas du tout les lecteurs. Pourtant, je trouve que ça pourrait être une idée pas mal à développer. N'hésitez pas à voter pour le prochain Pop Culture Time. J'espère que vous avez appris des choses sur le personnage. Si vous avez des compléments ou même vous des théories à propos du Joker, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéresserait, je vais les lire et je vais essayer de mettre en avant les plus intéressantes. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour l'avant-dernier Pop Culture Time de la saison. Je ferai une petite pause en été et je reviendrai à la rentrée avec en plus des nouveaux concepts. Je vous en parle sur les réseaux sociaux et je vous en parlerai un petit peu en fin de vidéo à chaque fois. Ciao!